Masechet Baba Batra, Daf Nun Dalet Amud Bet. On va commencer par Nun Dalet Amud Aleph, les 6 dernières lignes de la page. Amar Rav, Hatzar Tsura Benirse Hager Kana. De Rav, Lokane le Ginta, de Berav, Ela Betsurata. On a déjà appris dans la Mishnah qu'il y a parmi les moyens d'acquisition d'un bien immobilier Kesef, Shtar et Chazaka. Mais la Chazaka, c'est quoi? Je reprécise qu'il ne faut pas confondre entre Chazaka et Chazaka. Il y a Chazaka de Re'aya et il y a Chazaka de Kinyan. Hezkat Re'aya, c'est quelqu'un qui a occupé les lieux pendant 3 ans. Et ensuite, l'ex-propriétaire vient réclamer en disant « mais tu es un voleur ». L'autre lui répond « tu m'as vendu ». Si on lui réclame le titre de propriété et il prétend qu'il a perdu, il est en position de force. C'est lui qui a tous les droits. Pourquoi? Car s'il a perdu son shtar, c'est tout à fait normal, vu que l'ex-propriétaire ne s'est pas manifesté pendant toute cette période. Il s'est dit, donc c'est bon, c'est marché conclu, affaire acquise, inutile de s'angoisser. C'est comme ça qu'il a négligé la surveillance du shtar. Et on lui donne donc le droit de Hazaka. Grâce à la Hazaka, il a un droit de légitimité. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle du tout. Là, on est en train de parler d'une autre Hazaka. On parle d'une Hazaka qui est l'action du Kinyan, l'acte symbolique d'acquisition par Hazaka. Hazaka, pour un bien immobilier, pour l'acquérir, il faut que ce soit une action qui vise la bonification de l'endroit. Par exemple, Na'al Gadar ou Paratz. C'était un champ ouvert, il a installé une clôture. En le clôturant, ce champ désormais a une valeur supérieure, supplémentaire. Ou bien, s'il a mis juste delet, man'oul, une fermeture. Ou bien, paratz, il s'est frayé un chemin en créant une brèche dans la clôture. Tout cela, ce sont des actions qui améliorent et bonifient l'endroit. C'est ça ce qu'on appelle Hazaka de Kinyan, d'un bien immobilier. Alors la Gemara nous avait donné plein d'actions, plein d'exemples d'actes qui, en effet, sont des actions de bonification du makom, et donc ça peut tout à fait servir de Hazaka. Entre autres, on a vu que quelqu'un qui a fait un tsiour, un chiour, un siyoud, c'est-à-dire peindre la maison, ou des sculptures. Tout cela, ce sont des actions qui bonifient l'endroit et par conséquent peuvent servir d'acquisition de la maison. On a parlé précisément d'un bien immobilier qui est hefker. Comment est-ce possible? Mais soit ça appartient à la commune, soit ça appartient à un individu. Comment est-ce qu'on peut avoir un bien immobilier qui est abandonné, hefker? C'est un nirse hager. Nirse hager, un guerre qui s'est converti au judaïsme, qui ne s'est pas marié ou qui n'a pas eu d'enfant, il n'a donc pas d'héritier. Kol akodem zacha. Le premier arrivé, le premier servi. Il peut venir s'approprier. Toute personne qui arrive, qui veut s'approprier, elle a le pouvoir. Mais il faut faire un acte d'acquisition valide. S'il n'a pas fait un kinyan de chazaka valide, une autre personne peut venir après et s'approprier le même bien. Le premier n'a que ses larmes pour pleurer, car l'action qu'il a faite n'était pas valide. Alors on avait vu qu'il était possible, par exemple, en peignant avec de la peinture, de la chaux, un coup de chaux, sid, siyoud, ou bien par exemple, tsiour, chiour, des sculptures, Nahum,
Mais quelle était la précision? Qui est-ce qui s'en souvient? Oui, mais quelle est la dimension? Quel est le shi'ur et quel est l'emplacement? On avait vu qu'il fallait 2 précisions. On a vu ça hier. Quand c'est de dehors en dehors, c'est Amma sur Amma. Non, bravo. Déjà, il fallait que ce soit Amma par Amma, une coudée carrée, et aussi en face du Pétah, face à l'entrée de la maison, pour que ce soit visible immédiatement. C'est là que c'est considéré comme étant un acte important de bonification de l'endroit, par la peinture, par la sculpture. Maintenant, Rashbam nous dit que parfois, on n'a même pas besoin d'une Amma al-Amma, et on n'a même pas besoin que ce soit en face de l'entrée de la maison. Le Ma'aseh, il est suffisamment important pour être considéré une Hazaka valide. C'est quoi? Relisons. Amarav, Hatzar, Tsura, Benirse, Hager. Celui qui va dessiner un dessin dans les Nechassim du guerre, dans la maison abandonnée. Alors, Boker Tov, on a déjà vu ça. D'accord? Quel est le chidouche? Regardez ce que dit le Rashbam en bas. Hatzar Tsura, celui qui crée une forme. Tsurat Haya Orof. Par exemple, une forme d'oiseau ou une forme de bête, c'est ça son dessin. Benirse Hager, Bekotle Abaït. Donc il a fait un dessin sur le mur de la maison. Regardez ce que dit le Rashbam. Aval siyud vechiyud amar le'il amma keneged apetah. Pourtant, nous avions vu plus haut qu'il fallait que ce soit d'une surface minimale d'une coudée carrée. Deuxièmement, que ce soit en face de l'entrée de la maison. Or ici, on n'exige rien. Pourquoi? Alors regardez ce que dit le Rashbam. Que là-bas, Lav ha'inut surat biria, elat siyurim be'alma, ma'aset sa'atsurim uprahim. Il dit ce n'était pas un dessin important, comme un oiseau ou une bête, une forme de bête. C'était juste des petits motifs simples, banals. Alors pour cela, pour que ça ait une importance, il faut répondre aux 2 critères. Primo, la surface d'une coudée carrée. Secondo, l'emplacement en face de l'entrée de la maison. Mais quand il s'agit d'un Maaseh Hashuv, un beau dessin, alors peu importe où et peu importe combien. C'est extraordinaire. Alors Kana. D'ailleurs, la Gemara raconte que Rav lui-même, des Rav Lokane le Ginta, des Berav et la Betsurata. Le Bet Midrash de Rav se trouvait mitoyen d'un patrimoine abandonné par un guerre Shemet, qui n'avait pas d'héritier. Qu'est-ce qu'a fait Rav? Il a annexé au Bet Midrash ce Khatser, ce jardin. Ce jardin, comment il a annexé? Eh bien, il a été faire un beau tsiour, un joli dessin, pour enjoliver. Alors, grâce à cette forme qu'il a dessinée, il a acquis au profit du Beth Midrash ce jardin. Et la Betsurata, Tsura, une forme. Encore, Itmar, Sadeha Mesuyemet, Bemetzareha, Amar Abuna Marav, Kevan Shekishba Makosh Ehad, Kanakula, ou Shmuel Amar, Lokana Ela Makom, Makosho Bilvad. Encore à propos de Nirse Hager, c'est le Rashbam qui précise que là encore cette halakha ne concerne que Nirse Hager. C'est pour ça qu'il y a une mahloket. Car si il s'agissait d'un acheteur et vendeur classique, alors il n'y aurait pas eu de mahloket entre Rav et Shmuel. La mahloket qu'on va voir immédiatement. Quelle est la mahloket? Ravuna dit au nom de Rav, Sadeh Metsuyemet, pardon, Sadeh Mesuyemet Bemetzareha, Amarav Huna Amarav, Kevan Shekishba Makosh Ehad Kanakula. On a trouvé un champ abandonné. Le guerre qui était propriétaire est décédé.
celui maintenant qui vient d'arriver, il veut se l'approprier. Comment il fait pour s'approprier ce champ? S'il s'agit d'un champ qui était Messouyam, c'est-à-dire il y avait une bordure, une clôture, il y avait des Metzarim, une frontière qui était claire. Cette frontière fait que c'est plus facile à acquérir un makom pareil qu'un makom qui est totalement ouvert, dont les frontières ne sont pas définies. Alors comment on peut l'acquérir? Très simplement, en creusant un coup de pioche. Un coup de pioche, ça suffit. Makosh ehad. Un coup de pelle, un coup de pioche. Kanakula. Shmuel Amar, lo kana ela makom makosho bilvad. Shmuel dit, pas du tout. Ça ne suffira pas. Il a donné un coup de pioche, eh bien il a acquis juste les 20 cm de son coup de pioche, de la pelle. C'est tout. Rashbam dit, Shmuel, il ne dit cela que dans un cas de hefker. C'est-à-dire que le bonhomme veut s'approprier un champ qui est abandonné. Il n'y a pas de vendeur. Il y a un acheteur, mais il n'y a pas de vendeur. Alors là, en effet, cet acte est trop faible. Un coup de pioche dans le sol pour labourer, comme on a dit, que le labour d'un champ agricole, ça fertilise le sol, ça le prépare à l'agriculture, c'est uniquement par rapport au nirs. Alors, Shmuel serait d'accord que même un seul coup de pioche suffirait pour acquérir tout le champ s'il y avait un vendeur. Il y a un propriétaire qui veut te vendre et il y a un acheteur qui veut acheter. L'un donne, l'autre prend. Un acte symbolique suffit, un coup de pioche pour labourer, même un seul coup de pioche. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'un champ qui est hefker. Alors, l'acheteur, l'acquéreur, celui qui veut maintenant acquérir, il est seul à opérer l'opération de l'acquisition. Pour s'approprier, il faut un acte beaucoup plus important. Pour Rav, il n'y a pas de différence entre acheteur-vendeur ou acheteur tout seul. Si cette action est une action de bonification, même si c'est restreint, c'est très peu, une petite surface, mais après tout, symboliquement, c'est bon. Shmuel dit, non, il va devoir labourer tout le champ. Tout ce qu'il a labouré est à lui. Ce qu'il n'a pas labouré n'est pas à lui. Et s'il s'agit d'un champ dont les frontières ne sont pas définies, comme dit le Rashbam, c'était un champ qui était ouvert dans une vallée, Bik'ak Dola, Uptuha le Sadot Ahirim Olirshut Arabim, Ad Kamatzach Lahpor, Vikne Kula, Alibaderav. Le Rashbam dit que la question actuelle, elle ne se pose que par rapport à Rav, à savoir, Rav qui a dit que pour un champ dont les frontières sont définies, un seul coup de pioche suffit, que dirait-il s'il n'y a pas de frontières définies? Est-ce que là aussi ce serait bon? Eh bien non. Un champ qui n'est pas dont les frontières ne sont pas déterminées, Ad Kama, combien doit-il labourer pour acquérir ce champ selon Rav? Comme on a dit, il n'y a pas de vendeur. Il a trouvé abandonné. C'est ça le problème. Car s'il y avait un vendeur, même un seul coup de pioche suffirait. Vous avez compris pourquoi quand il y a un vendeur, on n'a pas besoin d'autant que pour un Hefker. Parce que pour le Hefker, il n'y a personne qui te donne. Mais quand il y a achat et vente, il y a quelqu'un qui te donne. Il n'y a pas que toi qui prends, il y a quelqu'un qui te donne. C'est un petit peu, si on veut donner une image, si on est à deux à soulever un poids, c'est plus facile pour les deux. Alors que si je suis tout seul, c'est plus dur. La Gemara dit, Ad Kama, combien faut-il labourer pour pouvoir acquérir, selon Rav, un champ dont les frontières ne sont pas définies? Amarav Papa, que des Azil, Tayara, des Toré, Vehadar,
ou Tayara des Choré Vehadar. Le Bach corrige et dit non pas Tayara des Choré, mais Tayara des Toré Vehadar. Comme on dit en hébreu un bœuf, Shor. Comme on le dit en araméen, Tor, Torah. Le Tav en araméen remplace le Shin en hébreu. Toro, Torah. Eh bien, lui il dit, ici on est dans la Gemara, donc il ne faut pas dire des chorés, parce que choré, c'est de l'hébreu. Il faut dire des torés en araméen. Alors c'est quoi Tayara des torés? Alors ici, Tayara, c'est un couple, une paire de bœufs. Tayara des torés. Que des asiles Tayara des torés vehadar. Car la charrue était attelée généralement à 2 bœufs. Alors les 2 bœufs, ça s'appelle Tayara des torés. Un couple de bœufs, une paire de bœufs. Et cette paire de bœufs, elle fait l'aller et retour. À l'aller, ils ont labouré une rangée, c'est-à-dire ils ont fait un sillon, et au retour, encore un sillon. En faisant cela, c'est suffisant pour acquérir tout le champ. Ça ne suffit pas juste un coup de macoche. Macoche et had, ça ne suffit pas. Quand est-ce qu'un seul coup de macoche, ça suffit? Que lorsqu'il y a, bravo, des frontières définies autour du champ. Mais s'il n'y a pas de frontières définies, il en faut beaucoup plus, même d'après Rav. Et d'après Shmuel, Kalvachomer, que ça ne marche pas. Si déjà dans un sadé dont les frontières sont définies, Shmuel dit Enlo ela makosho bilvad, tu as labouré, eh bien tu as acquis ce que tu as labouré, tu as fait 20 cm, un coup de pelle, un coup de pioche, eh bien tu n'as que 20 cm. Tu veux plus? Travaille. Plus tu laboures, plus c'est à toi. S'il a dit ça déjà pour un sadé dont les metzarim sont mesuyamim, à plus forte raison pour un sadé qui n'est pas, dont les frontières ne sont pas mesuyamim, c'est sûr qu'on ne peut pas acquérir avec peu de labour. Il faut labourer au maximum. En tout cas, pour Rav, qui a dit qu'un coup de pelle suffit pour un champ dont les frontières sont définies, pour le champ qui n'a pas de frontières définies, pour celui-là, il en faut plus. Combien? 2 sillons. Que des asiles Tayara des Toré Vehadar. Asile, ils ont marché. Qui ça? Tayara des Toré, la paire de bœufs. Ils ont été Vehadar, ils sont revenus. Un sillon à l'aller, un sillon au retour. Ça suffit pour acquérir tout le champ. Encore une halakha concernant un champ. Cette fois-ci, on ne va pas parler de Nirsé à guerre, d'un guerre qui est décédé et qui a laissé un patrimoine abandonné parce qu'il n'avait pas d'héritier. On va parler d'un champ qui est comme le Nirsé à guerre, c'est-à-dire abandonné. Et ça sera très étrange, vraiment très étrange. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel. Rav Yehuda transmet au nom de Shmuel la halakha suivante. Nirse Oved Kochavim, Harehem Kamidbar, Kol HaMachzik Bahen, Zacha Bahem. Maïtama, Oved Kochavim, Mechimatu Zuze Leyadeh, Istalek Le, Israël lo Kane, Ademate Shtara Leyadeh, Hilkach, Harehem Kamidbar, Kol HaMachzik Bahem, Zacha Bahem. Une halakha choquante. Imaginez-vous le cas suivant. Un goy qui vend un bien immobilier aux juifs. Le goy a voulu vendre aux juifs un bien immobilier. Le juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a payé la valeur. Il a payé le prix. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une autre personne est venue et a fait Hazaka. Na'al
Gadar ou Paratz. De quel rang? Alors on va les appeler comme ça. Le goy, Christophe, a vendu à Réhouven. Il lui a dit, voilà, je te vends ce champ. Réhouven a payé le prix du champ à Christophe. Mais il n'a pas fait d'action de Hazaka pour s'approprier le champ. Arrive Shimon, et il va rentrer dans ce champ. Il fait Naal, Gadar ou Paratz. Par exemple, il met une porte, ou bien une clôture, ou bien, au contraire, il se fraye un chemin dans la clôture. Nachon, une brèche. Naal, Gadar ou Paratz. À qui appartient ce champ? À Réhouven ou à Shimon? D'après vous? S'il a un shtar. À Réhouven ou à l'ancien juge? Pas de shtar, je répète le cas. Encore une fois, écoutez attentivement, c'est très important les détails. Je décris Christophe, Réhouven et Shimon. Christophe a vendu à Réhouven un champ. Comment? C'est que Réhouven a donné à Christophe de l'argent. Mais il n'est pas rentré, il n'a pas fait un acte de chazaka au niveau du champ et il n'y a pas eu de shtar. Il lui a donné juste 500 000 euros pour l'acquisition de ce champ. C'est le deuxième qui vient qui va. Le deuxième est venu, il a fait chazaka. C'est lui. Alors, qu'est-ce que nous dit Shmuel? À qui appartient le champ? Non pas à Réhouven, mais à Shimon. Rabbi Shimon, comment ça se fait que c'est Shimon qui va prendre possession de ce champ? Mapitom, Il n'est pas abandonné le champ. le champ a priori n'est pas abandonné. Ou à l'ancien temple. Réhouven a payé Bah oui. au goy le prix du champ. Et on a déjà dit que le karka, on peut l'acquérir avec kesef. Nachon? Ou kesef, ou shtar, ou chazaka. Oui, Alors lui, il a bien payé le kesef. c'est ça. Alors comment Shimon maintenant il est venu, il a fait chazaka, il n'a rien payé, et il demande la permission à personne, il rentre, et il s'installe. Même pas il s'installe. Il a mis juste une petite clôture ou une petite fermeture. Hazaka. Naal ou Gadar ou Parat. Il a fait ça, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on dit? Nirse akum harehen kamidbar. C'est quoi le midbar? Le désert. À qui il appartient? À personne. Donc, quelqu'un qui va dans le désert, qui est Fker, il s'approprie un endroit. Mais il se l'approprie. Il fait chazaka. Là aussi, ce champ du goy vendu à Réhouven le juif n'appartient ni au goy ni au juif. Il est hefker. Shimon arrive et il se l'approprie. Tout va bien pour Shimon. Je vous avais dit que c'était choquant. Il y a de quoi être choqué, non? Oui, oui. Alors il faut une explication. L'explication, la Gemara la donne. Maïtama. Pour quelle raison? Kolama hazik bahem zacha bahem. Tout celui qui est marzik, il a le srout. Maïtama. Écoutez la raison donnée par la Gemara. Oved kochavim, le goy, mechi matu zouze liade, istelakle. Le goy, dès qu'il a reçu l'argent, lui, il a fait son kinyan, c'est-à-dire il a fait sa vente. Il a reçu l'argent, il a vendu. Pour lui, finish. Tout va bien. Kesef, il s'est retiré. Lui, il s'est retiré avec l'argent qu'il a reçu. Mais est-ce que Réhouven a acquis, avec cet argent qu'il a donné, Israël, Lokane, Ademate, Shtara, Leyade. Le Israël, il n'est pas connu avec l'argent. Il est connu qu'avec le shtar. De quoi s'agit-il? Écoutez bien. Bien qu'on ait dit que Kesef, c'est un moyen d'acquisition du karka. C'est uniquement dans un endroit, dans une ville, où on n'a pas pour habitude d'aller chez le notaire. On fait ça entre nous. Donne-moi l'argent, prends le champ. Il y a 2 témoins, tout va bien. Mais si on a l'habitude de ne pas se suffire de 2 témoins visuels pour la transaction immobilière, on va chez le notaire pour retranscrire tout ça.
Ça veut dire qu'on a peur que plus tard, il y a un problème. Donc on exige un shtar. L'acheteur ne veut pas acheter sans le shtar. Donc même s'il a donné l'argent, pour lui dans sa tête, le marché n'est conclu qu'après signature chez le notaire. Étant donné que le juif n'a pas l'intention d'acheter sans le shtar, alors bien que le goy ait déjà reçu l'argent, mais ils se sont donné rendez-vous chez le notaire. Ils se sont donné rendez-vous chez le notaire. Le notaire leur a dit, j'ai pas de rendez-vous pour aujourd'hui, venez dans 3 jours. D'accord? Comme d'habitude, ici en Israël, quand vous prenez un rendez-vous médical, venez dans 6 mois. Le temps de guérir. Alors, ça veut dire que, en effet, vous avez ici un terrain qui est entre le marteau et l'enclume. Car le goy ex-propriétaire qui a reçu l'argent, lui, s'est retiré. Le juif qui a donné l'argent, lui, n'est pas encore acquéreur, car dans son esprit, le marché ne sera conclu qu'après écriture chez le notaire et signature. D'ailleurs, cela, c'est valable même entre 2 juifs. Be'atra de Katvin Shtar, dans une ville où on n'a pas l'habitude de se suffire de témoins visuels, mais d'écrire un shtar pour une vente de biens immobiliers, la vente n'est valide qu'après le shtar, pas avec l'argent. Il lui a donné l'argent, ça ne suffit pas. Il faut le shtar. Alors, Moraï Verabotaï, nous dit la Gemara, le pauvre Réhouven, il s'est fait avoir par Shimon. Ba'achicha bemirma velakach et birkatecha, a dit Yitzhak à Esav. Ton frère Yaakov, il t'a pris la bracha bemirma. Il est venu, comment il s'appelle, Shimon, en ruse, et il s'est approprié le champ. Il a fait Kinyan Hazaka, Na'al Gadar et Parat, et ça marche. Rashbam ouvre une parenthèse et il dit, c'est vrai que ça marche, juridiquement parlant, mais moralement parlant, sur le plan de l'éthique, c'est quelque chose de bien, ça? C'est un rachat. Le Rashbam dit, celui-là, tu sais comment il s'appelle? Rachat. C'est pas un voleur, mais c'est un rachat. À qui ça ressemble? Ça ressemble à Ani hamehaper baharara ou ba'aher untala, comme c'est écrit dans Kiddushin Dafnun Het. C'est-à-dire quelqu'un qui était déjà sur une affaire, il était en pleine négociation. Et qu'est-ce qu'a fait l'autre? Il est venu et il a misé davantage, il a proposé davantage au vendeur et il s'est approprié l'affaire. Celui-là, ça s'appelle rachat. Répétons comment ça s'appelle en hébreu, la définition, l'expression. Ani hamehaper baharara ou ba'aher untala rachau. C'est-à-dire quoi? Ani hamehaper baharara. Un pauvre, voilà, il y avait des gâteaux sur les braises, et ils étaient en train de se retourner, de mijoter, et lui, qu'est-ce qu'il a fait, l'autre? Il est venu, il a pris. Est-ce que c'est un voleur? Non, car le Hani n'a pas encore fait l'acte d'acquisition. Il n'a pas fait Meshicha, il n'a pas fait Agba. Mais il était déjà en train de remuer le gâteau sur le feu, et toi tu viens, tu lui prends, rachat. À plus forte raison, celui-là. Quand il est venu, l'autre, il a déjà payé. Les Rishonim discutent à propos de l'argent, est-ce qu'il a l'obligation de lui rembourser? Rashbam dit non, d'autres disent oui. Bon, en tout cas, ça c'est qui nous a enseigné? Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Mi amar Shmuel achi. Vous savez que Rabbi Yosef était l'élève de Rabbi Yehuda, qui était l'élève de Shmuel. Il était aussi élève de Rav, de Rabbi Yehuda aussi. Alors il lui dit, Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Mi amar Shmuel achi. Est-ce possible que Shmuel ait dit une chose pareille? Cette chose-là, elle est choquante, mais elle est explicable. On a compris. Mais malgré tout, c'est impossible que Shmuel ait dit une chose pareille, car il se contredit lui-même.
Mi amar Shmuel achi, veha amar Shemuel. Dina de malchuta, dina. Umalka amar, lo likne ara, ela beigarta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut une shtar. Oui. Pourquoi tu me dis que le kinyan s'est fait pour le goy avec de l'argent? C'est-à-dire, le goy, il s'est retiré. Pourquoi il s'est retiré? Car il a touché son argent. S'il a touché son argent, alors ça y est, lui n'est plus propriétaire. Lui, il a vendu. C'est qui n'a pas encore acheté? C'est l'acquéreur. Le vendeur a vendu, mais l'acquéreur n'a pas acheté. C'est pour cela qu'on avait dit que le terrain était entre le marteau et l'enclume. Comment il s'appelait ce terrain? Abandonné, car il n'a plus de propriétaire. L'ancien n'est plus, le nouveau n'est pas encore. Entre les deux, Aréou Kamidbar. C'est comme le désert. Il n'y a personne ici. Alors le Shimon arrive et il fait une hazaka, il se l'approprie. Nahon nous dit Abaye, mais comment Shmuel a pu dire une chose pareille? Mais Shmuel lui-même avait dit le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dina de Malchuta Dina. Il faut suivre le règlement du royaume local. On est dans un pays. Il y a des normes civiques, il y a des lois de société instituées par le gouvernement royal. On a l'obligation de suivre. Pourquoi? Car les gens ont pris sur eux un engagement d'accepter les lois du pays. Alors parfois, même si les lois du pays sont contraires aux lois de la Torah, les lois du pays priment. L'emporte. Pourquoi? Parce que vous savez que tout ce qui est argent, je peux abandonner, je peux faire efker. Ok, c'est mon argent, ça me revient de droit. Mais je peux aussi y renoncer à mon argent. Étant donné que tout le monde, tous les sujets du pays, tous les citoyens souscrivent, ils se soumettent aux règles et aux lois du roi, Dina de Malchuta Dina, alors c'est comme si ils renonçaient à leurs droits, même si ce sont des droits qu'ils méritent par la Torah, mais ils y renoncent par respect des lois du pays. Alors, puisque Shmuel a dit Dina de Malchuta Dina, qu'est-ce que le roi a institué? Qu'est-ce que le roi souhaite? C'est qu'aucune transaction immobilière ne puisse avoir lieu sans écriture chez le notaire, sans shtar. Et la beigarta, igeret. Vous savez pourquoi le roi il faisait ça? Qu'est-ce que ça le dérange? Bravo! C'est pour gagner des impôts. Parce que quand il y a achat et vente, alors tout le monde va laisser des plumes. Et toutes ces plumes, c'est qui les récupère? Eh bien, c'est le trésor royal. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas me dire que le goy s'est retiré car il a touché l'argent. Étant donné qu'il a touché l'argent, alors de son côté à lui, l'affaire est vendue, le champ est vendu. Pas du tout. Vu que le roi exige une écriture, alors il ne peut pas vendre contrairement à la volonté du roi. Dina de Malchuta Dina. Umalka amar lolikne ara el abeigarta. Alors comment Shmuel aurait pu dire que le champ est hefker car le propriétaire goy s'est retiré? Mais il ne s'est pas retiré. Il ne peut pas se retirer contre la volonté du roi. À Marley, vous savez comment Rav Yosef a répondu à Abaye, son élève? Puisque Abaye était l'élève de Rav Yosef. À Marley, Anna, Loyadana, Ela Uvdahava, Bedora Dirhuta, Israël des Avan Ara, Meroved Kochavim, Veata Israël Harina, Rafik Bapurta, Talekame de Rav Yehuda, Ukma, Biada Desheni. Dora Derota. Qu'est-ce que c'est que Dora Derota? Certains disent c'est le nom de la ville, mais d'autres disent que c'était un village de bergers. Reota, Roé. Dora, c'est Dira. C'était un village de bergers. Il lui dit, écoute-moi bien, tu me poses une question, tu me dis, mais comment Shmuel a pu dire ça? Mais Shmuel, il a enseigné une règle, Dina de Malchuta Dina. Il lui dit, écoute, moi, je ne sais pas. Anna loyadana.
et la Ouvda Hava. Moi, je te raconte une histoire concrète, ce que j'ai vu de mes propres yeux, de ce qu'a tranché comme halakha Rav Yehuda en tant que Dayan. Alors, avec ça, je peux te dire que ça correspond à ce qu'il a enseigné lui-même, au nom de Shmuel. Donc Rav Yehuda, c'est clair, net et précis. Ce qu'il a dit au nom de Shmuel, que le goy a vendu, le goy s'est retiré, même s'il n'y a pas eu de shtar, et donc en attendant, le terrain n'appartient ni au goy, ni au juif acquéreur, tant qu'il n'y a pas eu de shtar. Ça, je peux te dire que je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouvda Hava, il était une fois, Bedora Derota, dans le village des bergers, Israël des Avan, Ara, Meroved, Kochavim. Il y avait un juif qui a acheté un terrain d'un goy. Veata Israël Harina. Il y a eu un autre juif qui est venu. Comment on les a appelés? Le premier juif, Reuven. Deuxième, Shimon. C'est le deuxième. Rafik Bapurta. Il a creusé un petit peu dans ce champ. Vous entendez? Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Un coup de pelle. Un coup de pelle. Atalekame de Rav Yehuda, Ukma Biada de Sheni. Il est venu chez Rav Yehuda, il lui a dit, Rabbi, voilà ce que j'ai fait. À qui ça appartient? À moi ou au premier juif, à Reuven? Shimon est venu poser la question à Rav Yehuda. Rav Yehuda lui dit, même si tu es un rachat, mais c'est à toi. Parce que tu as exploité une situation de faiblesse, tu as exploité une situation intermédiaire, et donc tu t'es approprié le champ, mais tu es d'après le Rashbam, un rachat. Mais Ukma Biada Desheni, il lui a donné. Alors, Rabotaï, qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Ne me pose pas de questions, c'est clair, net et précis. Ok? C'est-à-dire, c'est pas je ne sais pas et il s'arrête. Tu me poses une question, moi je veux pas savoir, c'est une façon de dire. C'est pas je ne sais pas, moi je veux pas savoir. Tes questions, tu peux te les garder pour toi comme une façon de dire. Moi je veux pas savoir. Moi ce que je te raconte, c'est une histoire vécue. Alors, c'est pas juste un enseignement théorique, c'est un enseignement pratique. Je l'ai vu de mes propres yeux. Rav Yehuda a tranché ainsi. C'était Maaseh Sheaya. Le goy a vendu aux juifs, et un deuxième juif est venu, il a fait Chazaka. Il est venu poser la question à Rav Yehuda. Rav Yehuda lui dit, c'est bon, tout va bien pour toi. Tu es propriétaire. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donc, il n'y a pas de safek. C'est clair que Rav Yehuda, s'il a entendu de qui il a entendu? De son maître Mouvak, dit Rashba. Rabbo Mouvak, c'était Shmuel. Alors, c'est sûr qu'il a entendu, donc ça corrobore, ça correspond. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais après tout, Abaye, il reste sur sa fin. Il y a quand même une contradiction. Shmuel, il se contredit après tout. Ok, quoi? Et Rav Yosef, il fait abstraction de cela. Comment il va répondre à une telle contradiction? C'est le même Shmuel. Une fois il dit blanc, une fois il dit noir. Alors, les Mefarshim expliquent que Rav Yosef, pourquoi il a fait abstraction de la question? Il me dit, je ne veux pas savoir. Lo yadana, et là, Ouvda Hava. Je te raconte Maaseh Sheaya. Point à la ligne. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la contradiction? Il dit, pour lui, il n'y a pas de contradiction. Il dit, Behemet, lui pense, Rav Yosef, que même au niveau de Dina de Malchuta, le roi n'a jamais exigé une écriture. Abaye, c'est lui qui a dit que c'est une loi gouvernementale, que toute vente de biens immobiliers soit enregistrée chez le notaire. Alors que Rav Yosef dit non. Il peut y avoir même Chazaka. Ça marche. Il n'y a pas d'obligation de faire ça chez le notaire. Il n'y a pas de Dina de Malchuta. Donc le débat, il est par rapport au Dina de Malchuta. Il y a une telle loi ou il n'y a pas de loi comme celle-là. Donc le débat, il est à ce niveau-là. Pour lui, Rav Yosef, c'est sûr qu'il n'y a pas d'obligation d'écrire chez le notaire pour que le marché soit conclu. Car sinon, Shmuel se contredirait. Pour pas qu'il y ait de contradiction au niveau de Shmuel, il faut dire que Behemet, cette loi n'existe pas selon lui.
Abaye. Abaye. Vous savez qu'Abaye était très très fin, il était toujours très fort. Il était d'une ingéniosité hors norme. Il rebondit et il dit à son maître, à Marley, Dora deruta kamart, Adam, bagem etam rehavu, deinhu gufayu, lo avu yahve taska le malka, ou malka amar, mande yahiv taska, lechol ara. Il dit là-bas, je suis d'accord avec vous, Rabbi. Là-bas, le shtar, dans ce village de bergers, c'était tous des voleurs, c'est-à-dire des magouilleurs. Et le roi le savait, que dans ce village de bergers, on ne peut pas leur imposer des choses. Allez, shtar, 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 parce qu'ils ne vont pas le faire. Alors il leur a dit, écoutez bien, sachez que celui qui vient et qui donne comment on appelle ça, l'impôt, il vient au trésor public, il reverse les taxes de comment on appelle ça, de transactions immobilières. À ce moment-là, l'ikhul ara, il est acquéreur. L'affaire est conclue, le marché est conclu, et il y a eu transaction. Pas besoin de shtar. Mais pourquoi le roi il a fait ça? C'est uniquement dans ce village où les bergers étaient des grands magouilleurs pour les encourager. Il n'a pas voulu leur imposer shtar. C'est vrai que là-bas, en effet, tu as raison. Le Maaseh Shehaya, c'est de là que tu déduis, de ce Maaseh que tu déduis. Mehila Rabbi. Abaye dit Rabbi Yosef Mehila. Je ne suis pas d'accord. Car ce Maaseh, ça a eu lieu d'Afka dans Dora Deruta. Et en effet, là-bas, il n'y avait pas d'obligation d'établir un shtar pour toute transaction immobilière. Alors, en effet, dans ce cas, c'est sûr que, en lui donnant l'argent, le goy s'est retiré. Le Israël, lui, n'est pas sommaire tant qu'il n'a pas de shtar. Il n'a pas encore acquis. En attendant le terrain, il est entre le marteau et l'enclume. Il est efker. C'est la raison pour laquelle le deuxième juif qui est venu se l'approprier, il a réussi à ruser l'autre. Mais dans un cas normal, dina de malchuta dina, ce n'est pas possible de dire que le goy s'est retiré parce qu'il a reçu l'argent. Tant qu'il n'y a pas eu d'écriture chez le notaire, il ne s'est pas retiré. C'est ça le dina de malchuta. Donc, Rabbi, l'histoire qui s'est passée à Dora Deruta n'est pas une règle générale, c'est spécifique à Dora Deruta. Que là-bas, en effet, comme il n'y avait pas de shtar. Mais en général, Dina de Malchuta, c'est qu'il y a un shtar. Rav Huna, Zavan Ara, Me'oved Kochavim. Rav Huna a acheté un terrain d'un goy. Ata Israël Aher, Rafik Bapurta. Et voilà qu'arrive un autre juif, et il lui a fait le coup. Il a creusé, il a donné un coup de pelle dans ce terrain que Ravuna avait acheté chez le goy. C'est-à-dire Ravuna, il a déjà payé le goy. Ata le kameh de Rav Nachman. Ukma biade. Le deuxième juif, on va l'appeler Shimon, il a rusé qui? Rav Huna. Ici, on parle d'une histoire réelle. C'est plus de la métaphore. Une histoire réelle. Rav Huna, Zavan Ara Me'oved Kochavim. Rav Huna avait acheté un terrain chez un goy. Ata Israël Aher, et voilà qu'arrive Shimon. Rafik Bapurta, il a creusé un petit peu, il a donné un petit coup de pioche. Et voilà, il a fait le lac de Chazaka. Ata le kameh de Rav Nachman. Il a été posé la question au Dayan, Rav Nachman. Il dit, Rabbi, est-ce que je suis devenu propriétaire, oui ou non? Même si c'est pas très moral ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as raison. Ukma biyade. Rav Nachman lui dit, tu es en droit. Tu es dans tes droits. Tu es en droit de garder ce terrain. Car le terrain était entre le marteau et l'enclume. C'était comme un désert abandonné. Car le goy s'est retiré, il a reçu l'argent de Ravuna. Ravuna n'a pas encore acquis parce qu'il n'y a pas eu encore le shtar. Il n'avait pas encore fait Chazaka. Donc toi, maintenant, tu as fait Chazaka, tu as gagné dans l'affaire. Amar le Maïdatach.
il est venu voir Rav Nachman et il lui dit, excuse me, sur quoi tu t'appuies pour dire une chose pareille? Maïdatar, de Amar Shmuel, Nirse Ovet Kochavim Arem Kamidbar, Vechol Amahzik Bahem, Zacha. Il lui a dit, est-ce que tu t'appuies là-dessus, sur cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, qu'on avait déjà vu? Il a dit, dans ce cas-là, les Avid Lemar, Keidar de Shmuel, de Amar Shmuel, Lokana Elam Makom Mekosho Bilvan. Il lui dit, Rabbi, sur qui tu t'es appuyé, Rav Nachman? Rav Nachman était l'élève de Shmuel. Alors il lui a dit, tu t'es appuyé sur Shmuel, qui a dit qu'en effet, lorsqu'un goy a vendu à un juif, tant qu'il n'y a pas eu de shtar, le juif n'est pas connu. Mais le goy qui a touché l'argent déjà, il s'est retiré. En attendant le champ, qu'est-ce qu'il est, Hefker, le deuxième juif qui a rusé le premier juif, eh bien, c'est lui qui est devenu le propriétaire, il se l'est approprié. Il s'est emparé du champ. Sur qui tu t'appuies pour dire ça? Shmuel. Alors, s'il te plaît, Rav Nachman, cher Dayan, rappelle-toi que Shmuel a enseigné aussi autre chose. C'est qu'il avait dit qu'un terrain, même s'il a des frontières déterminées, eh bien, celui qui vient et qui est Mahzik ben Nirse Hager, il veut faire Chazaka dans Nirse Hager, il a donné un coup de pioche, il a gagné que le coup de pioche. 20 cm. C'est tout. Tout le terrain n'est pas à lui. Contrairement à Ravuna au nom de Rav. Ron, il a dit Shmuel, c'est ce qu'il a dit. Alors ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu Rafakba Pourta. Il a donné un coup de pioche. Pour ça, tu lui donnes ce champ, que moi j'ai payé. Mais si tu suis Shmuel, suis-le jusqu'au bout. Il lui a dit non, je suis possède comme Shmuel pour l'histoire du champ abandonné, mais je suis possède comme toi, Ravuna, que tu as dit au nom de Rav, que celui qui a creusé un coup de pioche, qui a donné un coup de pioche dans Nirse Hager, il a été connu tout le champ. Eh bien, toi-même, tu l'as dit. Et lui, ce monsieur, c'est ce qu'il a fait. Il a donné un coup de pioche. Selon toi, ça a été posé comme Rav, que nous, un coup de pioche, ça permet d'acquérir tout le champ, pas besoin de labourer tout le champ. Eh bien, Moraï Verabotaï, il lui dit, moi, je suis posé comme toi, au niveau du coup de pioche. Et c'est la raison pour laquelle l'autre a gain de cause. L'autre a eu raison. Amar le Anna, Be'ashmatin, Kishmatin Svirali, Kishmatach, c'est ça la bonne version. Il faut corriger. Voyez-vous, le Masoret Hachas, il y a un petit Aleph au nom du Harbetz. Qu'est-ce qu'il dit? Kishmatich, comme toi-même tu as enseigné. De Amaravuna. Amarav kevan shenikesh ba makosh ehad kana kula. Alors les amis, on va terminer le sujet et on s'arrête là. Shalach Ravuna bar Avin Israël shelakach sadeh me'ovet kochavim uba Israël aher ve'hezik ba en motzi'in ota miyado vechen haya Rabbi Avin ve'Rabbi Il'a ve'chol rabotenu Shavin Badavar. C'est-à-dire que c'est ainsi que la halakha a été tranchée par tout le monde, que quoi? Que si jamais Réhouven a acheté un champ d'un goy, il a même payé, mais il n'a pas fait encore un acte ni de Razaka, ni le shtar du goy, eh bien, il n'a pas acquis le bien, et si un autre arrive et il lui fait un crochet, il s'approprie le champ, eh bien, il sera acquéreur, étant donné que, en attendant, le champ était considéré comme abandonné. Ensuite, il y a tout un long débat. L'argent, est-ce qu'il récupère chez le juif ou pas? Est-ce qu'il récupère chez le goy ou pas? Et ainsi de suite. Il y a de longs débats dans les Mefarshim. Chers amis, une petite précision concernant Dina de Malchuta Dina. Est-ce qu'en Eretz Israël,
cette notion existe, de Dina de Malchuta Dina. C'est une mahloket. Pourquoi? Parce que on a donné tout à l'heure une explication. Pourquoi Dina de Malchuta Dina? C'est parce que le roi, quand il instaure des lois, tous les sujets, tous les citoyens l'acceptent. Ils se soumettent pour ne pas se rebeller, ne pas se révolter. Comme ils acceptent, donc ils renoncent à leurs droits au profit du roi. Ils renoncent à leurs droits pour respecter la loi du roi. Ça s'appelle Dina de Malchuta Dina. C'est une explication. Voilà pourquoi on est tenu de respecter la loi. Mais il existe une deuxième opinion selon laquelle Dina de Malchuta Dina, c'est par la force du roi, la puissance suprême du roi, qui est propriétaire de tout le pays. Étant donné qu'il est propriétaire de tout le pays, alors il fait ce qu'il veut. Tout est à lui. Tous les biens immobiliers lui appartiennent. Tout est à lui. Si on va, selon ce raisonnement, que tout est à lui, alors il fait ce qu'il veut. Dina de Malchuta Dina. Lui, c'est le Melech. Il fait ce qu'il veut. Tout est à lui. Alors on dit ça, c'est seulement Bechutz La'aretz. Ça peut exister. Cette monarchie. Et donc cette suprématie. Et donc cette propriété du trésor royal. Mais en Eretz Israël, à qui appartient Eretz Israël? À tout Israël. Il n'y a pas un homme qui est propriétaire d'Eretz Israël. Personne ne peut se revendiquer en tant que tel. Étant donné que le roi d'Israël n'est pas propriétaire de la terre d'Israël, alors il ne peut pas dire « je fais ce que je veux ». Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de Dina de Malchuta Dina en Eretz Israël. C'est uniquement en Chutz La'aretz. Mais si on dit que c'est par rapport à la soumission des citoyens, car les sujets du roi se soumettent au roi et ils acceptent tout ce qu'il décide, ils sont prêts même à renoncer à leurs droits au profit de ces lois, alors dans ce cas-là, même en Eretz Israël, ce sera pareil. Dina de Malchuta Dina, c'est la mahloket entre les poskim. Est-ce qu'en Eretz Israël, ça existe? Dina de Malchuta Dina.